Bonsoir à tous. L'histoire du mangeur de livres commence réellement un matin rue Merderon, en haut du boyau, là où vivait avec ses 150 chiens, dans la dernière baraque avant la colline, un écorcheur de chevaux qui s'appelait Mario Zuriaga et qui se disait chiffonnier. C'est le début d'une aventure incroyable signée Stéphane Malandrin. Il est l'invité de LCR ce soir. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Pour séduire les filles, parce que ce sont des putes. Ou je ne sais pas. Monsieur et Mademoiselle Andrea va se sentir très à l'aise avec les invités de Michel et de Marcello. Pourquoi pas? Quelle brioche! C'est un plat facile à faire. Mange, ma fille. Tu as peur de moi? Parce que j'ai deux boutons qui me manquent. Vanitas, vanitatis. Comme ça, tous les week-ends, vous vous enfermez ici pour manger? Non, Hein? seulement de temps en temps. Michel, Marcello, Philippe dit que de la mer. C'est génial. Ah là là, c'est génial, la grande bouffe tout de même. Marco Ferreri, bonsoir Stéphane Malandrin. Bonsoir, Ali. On se disait pendant l'extrait qu'on ne pourrait plus faire des films comme ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, on ne pourrait plus. Ça serait de trop mauvais goût pour l'époque. Ouais. On ne pourrait plus les financer et ça serait mal accueilli. Alors que il y a quelque chose d'essentiel dans la grande bouffe de Ferreri. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel selon vous? La subversion peut-être, non? La subversion ou le rire par le rire, le ventre, la Ouais. joie de mourir en bouffant, enfin des choses qui paraissent indécentes mais qui sont finalement réjouissantes. Ouais. J'ai pris Ouais. cet extrait-là parce que ça parle un petit peu de ça aussi, encore que c'est très éloigné dans le cadre et même dans l'histoire, mais ça parle de la subversion, de la bouffe, du bon vivre, votre premier Mais roman. Hein. Je suis très surpris et je suis très honoré que vous montriez Ah ouais? cet extrait de Ferreri, parce que je ne m'attendais pas à ça, puisqu'on est là pour parler d'un livre. Mais il y a quelque chose de rabelaisien chez Ferreri. Tout à fait. Voilà. Dans mon roman, j'avais envie de faire quelque chose qui nous connectait, qui me reconnectait, moi, dans mon travail d'écriture, à Rabelais, Complètement. à la joie du ventre, en fait. Alors, bon, c'est pas de la nourriture. Ouais, ça commence par de la nourriture quand même, hein, parce Oui. qu'il faut peut-être expliquer le contexte. On est en 1488, je crois. C'est ça. Hein, c'est ça, Ouais, dans le royaume du Portugal, C'est à ça. Lisbonne. Ouais. Et on suit un petit gars avec son copain. Et au début, bon, ils sont très très pauvres. Hein. Ils C'est vivent, ça. j'ai dit là, d'ailleurs, ils vivent dans la rue Merderon. Voilà. Elle n'existe pas cette rue, j'imagine. Non, Là. ça c'est la rue de la merde, quoi. Parce Voilà. qu'elle pue, quoi, en fait. Voilà, ça pue et ils vivent là et puis ils ont faim, donc ils suivent un peu dans les abattoirs où Ouais, on voilà, égorge c'est ça. les animaux. Ils entendent parler des banquets et ils descendent En dessous des tables, pour oui. bouffer. Le Donc, petit Hadar et le petit Faustino, qui Voilà. sont un copain qui Donc, est né quasi le même jour que lui. donc il y a un portrait au début de la nourriture, Complètement. des banquets tels qu'ils étaient aussi au Moyen-Âge. Il y a tout un vocabulaire que vous avez trouvé où, Stéphane? Beaucoup de recherches pour Ah faire ouais. ce livre. Tous les mets qui sont décrits sont exacts et existent, ont existé, en tout cas ont été racontés dans des livres de l'époque ou après par de l'art. J'ai mis toutes mes références bibliographiques, Ouais, je les ai mises dans le complètement. livre. C'est ça qui est amusant. Parce que je voulais partager mon Parce qu'on plaisir connaît avec le tripaille, lecteur. etc., mais il y en a bien oui, plus, oui. quoi. Ah non, mais là, on n'imagine pas les métiers de la table. Enfin, c'était des armées d'assistants, de cuisiniers, Ouais. avec des verbes, enfin des métiers avec des noms qu'on a oubliés. En fait, c'était aussi le plaisir de raconter ce langage perdu, en fait, que j'avais envie de remettre dans mon livre de façon vivante. Hein. J'avais envie que ça soit
ça éclabousse et que ça soit joyeux. Et... Je me disais en vous lisant, et puis on parlera de la suite parce qu'ils ne vont pas manger que de la viande. Ouais. Vous êtes cinéaste avec Guillaume Malandrin, votre frère, vous avez réalisé deux films. Quand on est cinéaste et qu'on écrit un premier roman, on écrit avec des images en tête, forcément, et d'abord des images ou pas? Alors non, c'est vraiment différent le travail d'écriture d'un... Enfin bon, il y a le travail d'écriture d'un scénario, le travail d'écriture d'un roman. C'est deux choses différentes. Ça reste de l'écriture, mais c'est différent. Mais oui, parce qu'un scénario, c'est fait pour être jeté. Hein. Oui. On va pas le garder. On consomme. On veut faire un film avec, donc c'est vraiment essentiellement fait pour être jeté. Utilitaire. C'est utilitaire, c'est juste, on décrit ce qu'on voit, et puis enfin, on fait pas de phrases. On évite de faire des phrases, sinon ça devient agaçant. Donc alors là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. J'avais envie de me... Bon, ça fait longtemps que j'écris... Enfin, j'ai mis vraiment... très longtemps à écrire ce livre. Le temps qu'il faut. Hein. Oui, le temps qu'il faut. Je me suis un peu égaré dans mon écriture, mais finalement, je suis arrivé à quelque chose dont je suis content. Mais quand on écrit, déjà, juste écrire une page en se disant, bah voilà, tiens, si c'était de la littérature, c'est quoi les questions? C'est des questions de style, en fait, qui n'existent pas à l'intérieur d'un scénario ou d'un film. Après, le film a son style cinématographique, mais c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas tellement les images, je veux dire, mais la fabrication de la phrase, la construction de la phrase, c'est plutôt ça, c'est des questions que j'ai aimé me poser, en fait. D'où vous vient, Stéphane Malandrin, ce goût pour les livres? Ça s'appelle Le Mangeur de livres. Alors, ce pauvre Hadar, il est très pauvre. À un moment donné, il va se retrouver à manger un codex qui se trouve empoisonné, en fait, et ça va l'obliger à manger plein d'autres livres. Il va finir par manger des livres. Voilà. Mais d'en manger, parce qu'on dit, hein, on dévore un livre, par exemple. C'est ça que vous voulez retrouver? On dévore tous, c'est une expression courante. On dévore tous des livres. On est tous des grands mangeurs de livres, et au-delà des grands mangeurs d'informations. Enfin, je veux dire, ici, on est dans le temple de l'information. On est dans une époque où on a l'impression d'être sous perfusion de data tout le temps. Donc j'avais envie un peu de prendre du recul. Mais ça, c'est pas des livres, hein, les data. Parce que... Mais bon, c'est aussi quand même des images. Et vous dédiez votre bouquin au bibliothécaire. Hein. Au bibliothécaire. Parce que, en fait, c'est l'amour du livre que j'ai, moi, dans ma famille aussi, j'ai dédicacé ma livre à ma mère, enfin, qui est une grande lectrice. Donc quand vous étiez petit, elle vous poussait à lire Non, pas du tout. Mais elle bouffait des bouquins, puis elle continue. Je la voyais un peu comme un monstre, comme ça, qui avalait des livres. Et... c'est sympa, ça. Voilà, oui, mais bon, on est tous un peu monstrueux quand on est face à un livre. Je pense qu'on s'isole, on les dévore, on est capable de passer, d'être dans le métro, d'être en voiture, quand on est vraiment accroché à un livre. De devenir antisocial, presque. Oui, donc cet amour du livre. En tant qu'étudiant, moi, j'ai adoré mes années d'études. J'ai fait philo, donc d'aller dans les bibliothèques, aller chercher des vieux bouquins. J'adore aller dans les... Enfin voilà, le côté physique du livre, c'est ça que j'avais envie de raconter. Donc les enfants se mettent à manger. Il y a un des personnages qui se met à manger des livres physiquement, lui pour se nourrir. Et j'avais envie d'en profiter parce qu'en 1488, c'est l'époque où on écrit encore les livres à la main, juste avant le début de l'imprimerie. Oui, on est juste avant. Juste avant. Et donc ça me permettait de faire une sorte de portrait de la fabrication du livre. À l'ancienne. On a l'impression aussi que c'est un roman historique décalé, complètement échevelé. Oui. Moi, ça m'a fait penser un peu à Jean Telet. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Jean Telet. On est un peu proche aussi de certains univers qu'il a pu décrire. Oui. Cette folie, elle vient comment dans votre imagination? J'avais envie de m'amuser. Ouais, vraiment. Vraiment, j'avais envie de m'amuser. Quand j'ai écrit, j'avais écrit « Amuse-toi ». Je l'avais accroché au-dessus de mon ordinateur. Pour pas l'oublier. Voilà, mais vraiment pas quelque chose pour plaire aux gens. J'avais vraiment envie de m'amuser moi, donc c'était et de faire un truc qui explosait de partout, qui débordait de partout et qui était joyeux et plein de jubilation et d'amour du livre en fait. Voilà. Comme Rabelais. Donc, voilà, comme Rabelais. Enfin, puis en lisant Rabelais, je me disais mais c'est quand même incroyable qu'on ait perdu comme chez Ferreri. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on soit dans une époque qui soit si sage et dès qu'on fait un P de travers, c'est censuré ou mal vu. Enfin voilà, donc j'avais envie de faire quelque chose qui sorte un peu avec beaucoup de joie. Voilà, ah bah ça marche, on dévore ce livre, Le Mangeur de livres. La boucle est bouclée comme ça et avec un plaisir infini. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus lu un livre comme ça. Alors, dans cette émission, on a une tradition, on demande à chacun quel est le livre qui vous a marqué ou qui est très important pour vous. Vous m'avez dit, moi, c'est pas un livre, c'est une discussion, des entretiens, en fait, entre Paul Léoto et Robert Mallet. Et Robert Mallet, ouais, pourquoi? Alors... parce que quand j'avais 20 ans, je sais pas, il y a un copain qui m'a passé, c'était une série de cassettes à l'époque audio. Oui, et encore les cassettes. Il y avait 15 heures ou 20 heures d'entretien de cet écrivain, Paul Léoto, qui est né
en 1872, je crois, Quelque part par là, ouais. voilà, et qui est mort en 56, donc il a traversé 2 guerres mondiales. Et il a créé un journal littéraire qui fait 6000 pages. Voilà, le journal littéraire de Paul Léotot, je ne connaissais pas. Et à la fin de sa vie, il y a eu cet entretien qui a révélé ce mec qui avait un humour et un rire. Et une voix. Et une voix de Stéphane. Radio. On va se faire un petit plaisir, on va écouter un court extrait. Et écoutez bien la voix des deux, mais surtout de Paul Léotot. Au moment où les morceaux choisis des poètes contemporains paraissaient, c'est-à-dire en 1900, vous accordiez vos soins à une autre œuvre entièrement personnelle, celle-là, et qui semblait vous tenir beaucoup plus à cœur que tout ce que vous aviez écrit jusque-là. Je veux parler du Petit Ami. Pourriez-vous me dire ce qui vous a incité à entreprendre ce livre? Eh ben, il y a d'abord que j'avais un certain goût pour les créatures qui sont dépeintes là-dedans. Oui. Oui. Mais je n'ai jamais fréquenté à la rigueur. Non. Non, mais enfin, j'allais dans les musiques quand elles regardaient, enfin, voilà. Je ne voudrais pas vous demander tout de suite quel était le sujet du Petit Ami, et c'est déjà ce sujet que vous me donnez. Je voudrais vous demander ce qui vous avait poussé, en somme, à écrire, non pas à la façon d'un journal, vos impressions personnelles. Ah ben parce que j'avais commencé par les chapitres de l'enfance. C'était donc un ouvrage autobiographique à la base. Oui, il y a une grande partie autobiographique. C'est cette voix qui reste quand même, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et si vous voulez, si les téléspectateurs veulent découvrir, je crois que sur YouTube, il y a des gens ont mis les intégrales de Léotot. On peut les écouter en conduisant, en peignant, en jardinant. Faites-vous des podcasts. C'est extraordinaire. C'est un voyage à travers l'histoire de la littérature française aussi, parce que comme il a connu, à travers des guerres, etc. On peut en parler pendant des heures. Non, mais Paul Léotot, c'est fabuleux. Et son rire, c'est comme Ferreri, Rabelais, c'est exactement. la même trempe. C'est vrai, il y a un fil. Oui, il y a un fil. On peut les louer à la médiathèque aussi, un temps. Oui, exact. Alors, la photo du jour, c'est une tradition aussi dans cette émission maintenant. La voilà, elle est signée Luc Rochet, qu'il expose en ce moment d'ailleurs chez Libert, c'est à la rue des Deux Églises à Saint-Josse, une expo qui s'appelle Burning, sous la poussière, la plage. Luc Rochet a immortalisé toute cette faune d'utopistes et d'artistes qui se rassemblent pendant une semaine chaque année dans ce désert. On est dans le désert du Nevada. Et il arrivait à capter un petit peu la folie de ces gens avec vraiment un très bel œil de photographe. Merci infiniment. Merci en tout cas beaucoup, d'être venu David. Présenter votre livre. C'est votre premier roman. Oui. C'est déjà un succès en tout cas critique et je vous en félicite. On verra, oui. Oui, c'est bien là. parti. Voilà. Ça s'appelle Le Mangeur de livres. Précipitez-vous sur ce livre. Nous, on se retrouve mardi. Passez un bon week-end d'ici là.